Bonjour à tous et à tous, on est sur le serveur du cuir pour une présentation de serveur modé avec BAT1862. Bonjour. Mais pourquoi t'es passé? Donc voilà. Donc c'est un serveur modé comme je viens de le dire. Donc qui a comme principaux modes Under IU. Donc on peut le voir sur nos armures et sur les machines donc qui sont ici. Donc rapide présentation, en gros le sort de four. Ensuite ici c'est le side mill qui permet de découper en quelque sorte les choses. Le slice blender qui permet de le slice and slice, vous pouvez le voir en haut plutôt. J'ai fait un mélange avec le soul blender pardon et la paste machine pour Under IU. Et ensuite ici où on a AgriCraft, donc tout ce qui est en bleu, écrit en bleu comme ça. Donc ici on a le compresseur, la raffinerie, le collecteur d'oxygène et le compresseur d'oxygène. Donc pour ici, donc avec les coffres un peu en bazar, donc c'est le hold du serveur on va dire. Donc ici c'est le coin donc avec la table qui permet de faire les fusées pour Galacticraft. Bon, la table d'enchant qu'on n'utilise pas trop puisqu'on a le Enchanter avec un magnifique accent anglais, n'est-ce pas, d'Under IU toujours, donc qui permet de faire les livres en échange de quelques niveaux et de quelques ressources. Donc ensuite on va pouvoir passer à la salle des coffres. Et donc je vais laisser Bapt faire la présentation de la salle des coffres. Alors là on est dans la salle des coffres avec ouverture automatique bien sûr, toujours, c'est très bien. Donc on a beaucoup de coffres, et c'est trié par matériaux et tout, mais on n'a pas fini de trier parce que c'est très long, il y a beaucoup de matériaux. Surtout avec les modes. Ouais, tous les coffres sont pleins à la fin, tout ça on doit trier. Derrière, on va aller voir derrière, allez viens, on va derrière. Donc derrière c'est tous les tuyaux Under IU qui permettent le transfert d'objets ou autres. Ouais. Et en fait il y a des filtres dedans pour qu'on puisse entrer dans les coffres et tout. Et ben voilà, c'est tout. Ouais, donc bon, les tuyaux on les a pas trop décorés hein, vu que c'est l'arrière et quand ce sera fini ça sera bouché. Donc là on va encore utiliser quelque chose d'Under IU. Donc on pourrait croire que c'est rien. Je dirais bon, un petit bug de ma souris à prendre ma pioche. Donc avec un petit clic de droit avec les Travel Launcher, ça permet de se taper d'assez loin et c'est plutôt pratique. Comme là, bon déjà il y en a pour la salle des coffres. Il y a aussi Under IU, son nom c'est Under IU et ça permet d'ouvrir des coffres. Donc il me semble que par exemple ici, bon, il doit y avoir un petit problème, bon, le coffre qui est tout simplement vide, mais ça permet d'être là et dans la salle des coffres en même temps, quoi. Donc ici c'est la caverne d'Alibaba, donc c'est là où il y a les plus grosses ressources comme les plus nulles. Donc on a les œufs à côté des diams, ça bien sûr. Donc tout ça par l'hydrogène et l'oxygène. Donc ça vient d'un endroit soi-disant secret c'est là où on récolte toutes nos ressources et qu'ils arrivent grâce à ce dimensional transceiver. Donc avec toujours un magnifique accent anglais. Donc avec plein de tuyaux d'Under IU partout, des câbles de redstone, etc. Donc ici il y a les câbles des machines, là, petit lag. Donc câbles des machines, donc avec les décomposeurs chimiques qui décomposent l'eau. Donc grâce ça c'est extra utilities, donc c'est pour pomper le liquide. Et donc ensuite ils envoient l'hydrogène dans les comment ça s'appelle déjà, dans les Stirling Generators d'Under IU qui permettent de fournir l'énergie à toute la base et même on va voir au lieu qui se situe au-delà de la mer. Donc on va passer par un petit coin d'écho. Donc bon déjà la montagne qui a été un peu modifiée au niveau de la neige sur cette façade là.
Donc la terre n'a préparé pas et c'est des blocs de neige complètement qu'on a décidé de mettre. C'est plus esthétique pour la place de la base. Donc ici on a un tuyau de verre avec le verre d'Under IO. Donc c'est exactement pareil, il suffit de mettre dans le four spécial. Donc là on a donc les pistons sont apparents, donc c'est fait exprès. Ça fait un peu un style de coffre-fort. Donc hop, voilà. Donc ça, comme toutes les portes que vous avez vues en plus, la trappe rouillée, ce qui permet d'aller à la salle des coffres, les portes glissantes, les détecteurs, ça c'est Milsing d'or, il me semble. Donc ici c'est un petit coin d'écho, hein, où on s'assoit entre potes, devant un petit verre d'eau. Petit verre d'eau tranquille. Voilà. Bon, moi j'ai désactivé mon son, ça fait pas trop. Donc voilà. Donc c'est vraiment purement décoratif. Je pense pas, j'ai pas trop de projets pour cet endroit-là. Je sais pas si toi t'en as, Bap. De quoi? Je sais pas si t'as des projets pour cet endroit. Bah non, je pense que c'est pas mal comme ça. De toute façon, on n'a pas grand chose à faire ici. Ouais. Quoi. Donc maintenant on peut passer à l'usine à bois. Donc qui est ici. Je vais laisser Bap la présenter. S'il arrive, hein. Il est toujours, Ouais, j'arrive. Je suis sur la route. toujours un peu lent. Hein. Ouais, oh, hein, on se calme. Voici sur les trucs. Caché. Alors en fait c'est une farming station de chez Underayu, voilà, qui est branchée à des tuyaux Underayu, toujours. En fait ça permet de couper des arbres automatiquement, de les planter et ainsi de suite, donc très simple. Et Underayu ça permet vraiment de faire beaucoup d'usines ou autre. Voilà, ça fait beaucoup de trucs comme ça. Donc bon là c'est... Ah, ça, vous pouvez voir que ça récolte pas, mais c'est parce que sur mon point de vue là, donc vous voyez que ça... Parce qu'il est plein, alors que là hop, vous venez de voir avec les particules un peu du portail du Nether, il les a récoltés, mais c'est juste parce qu'ils sont archi pleins, et c'est vraiment hyper efficace. Donc je voudrais peut-être faire un petit trigger pour jeter les saplings, mais donc voilà. Donc ici on a une usine à vaches, donc bon là elle est déjà activée, mais normalement d'origine elles sont comme ça. Vous appuyez sur le bouton, bon là il y a la porte aussi dessus, mais bon voilà. Donc Quitter... une porte. oui bah en fait j'avais commencé à faire la déco, mais on a dû faire un backup et du coup ma déco a sauté. Donc, ah oui, c'est vrai. Et donc voilà, donc toutes les vaches sont là. Donc je dis pas la galère pour les mettre avec Bap et avec le blé à les mettre. Donc maintenant là vous mettez le blé, avec l'eau elle coule, les bébés coulent et bon vous pouvez aussi attendre qu'ils grandissent et ensuite ils sont envoyés vers un truc de lave et tout ça automatisé bien sûr. Et qui remonte dans ce coffre là. Bon là il y a quelques matériaux. Bap t'as oublié de ranger. M'étonne, il réagit pas. Donc l'enclos à vaches qui a servi à la reproduction pour ensuite mettre les vaches là-bas. Ensuite, donc le pixel art, hein, pour montrer l'ampleur et l'importance du cuir dans cette base. Bah, je viens de voir qu'il y a un défaut sur mon pixel art. Oui, il y a à droite, en haut à droite, c'est pas pareil qu'en haut à gauche. Ouais, c'est ça, je viens tout juste de le voir. Donc ici, moi j'ai appelé ça la Queer Cave, donc un peu inspiration de la Batcave de Batman. Mais oh, donc c'est quand même assez frustré. Donc j'ai essayé quand même de m'appliquer sur la déco parce que c'est pas trop mon truc et mon but c'est quand même de m'améliorer. Donc avec une petite vue sur le marais. Donc ensuite ça a été très très long. Car il fallait à chaque fois creuser 3, mettre une planche, mettre la torche, mettre ensuite la lampe, l'escalier, le verre, etc. etc. Et ça m'a pris vraiment assez longtemps, surtout quand vous voyez le nombre et la taille. Voilà. Donc ici ça c'est vraiment tout frais, ça date de même pas une semaine. Donc c'est la porte à code de Hypierre, donc voilà. Là elle est ouverte, donc il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton pour la fermer. Donc il y a un petit délai, c'est normal.
Donc c'est une machine assez massive, donc comme vous pouvez le voir, mais qui est très simple à comprendre. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo, hein, je vais pas faire une vidéo dessus. Le code. Donc il faut bien attendre que chaque bouton soit bien fini de revenir. Mince, je me suis trompé dans le code. Donc voilà. Attendre bien que tous les boutons. Et donc là on peut voir que la porte est ouverte. Donc c'est avec un système de redstone et on séparait tous les petits signaux de torche. Donc voilà, je vais pas rentrer en détail. Et le but c'est de faire passer le courant d'une torche à l'autre. Et si vous trompez dans le code, le signal de redstone au-dessus se déclenche, ce qui désactive cette lampe là. Et en gros tout se réinitialise. Et donc ensuite le signal quand donc là la porte est ouverte, donc ici on voit bien que ça a fait éteindre la torche, ce qui a permis de désactiver le système de piston ici et qui a ouvert. Donc ici, maintenant ça c'est plus vieux quand même, je l'ai fait avant la porte. Donc comme on peut voir ici, c'est un système de fonderie qui cuit 7 fois plus vite à peu près. Non, 8. Non, 7 fois. Parce qu'il y a 8, donc on va pouvoir, je vais vous faire voir après pourquoi 7 fois et pas 8. Donc ici vous mettez tout ce qui est, par exemple là je vais faire, ici c'est le carburant, et donc comme c'est écrit ici, quand ça clignote, ben, ça veut dire qu'il y a bientôt plus de carburant, et donc il va bien falloir le recharger. Et vous voyez que tant que mon wagon est plein, je vais essayer de le voir en plein, hop. Donc vous voyez là qu'il était encore plein, et ben, tant qu'il est plein, il ne repartira pas, et donc là vous voyez qu'il est vide et qu'il est revenu. Donc c'est pareil pour ici, sauf que c'est tout ce qui est à chauffer. Ici vous récoltez, donc on voit qu'ici j'ai écrit un peu de cobalt et un peu de minerai, pardon. Donc voilà. Donc pour voir le système, c'est celui de Zephyr, donc un très grand youtubeur redstoner qui a malheureusement arrêté de faire ses vidéos. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc là vous voyez bien les hoppers qui aspirent donc ici le minerai, ici le j'en perds mes mots, qui aspirent le carburant. Donc vous voyez bien, donc il y a bien 8 fours, et en fait le temps que les items soient transférés un à un, ça descend un peu plus de 7, mais c'est pas vraiment 8. Donc je fais une petite parenthèse sur comment marche la lampe. Donc ici on a des comparateurs au niveau des entonnoirs, donc quand il y a des choses dedans, ça active les comparateurs qui éteignent les torches. Donc ça n'active pas le fil de redstone ici, ce qui permet de bloquer le bâton dans l'entonnoir à cette torche, car ça forme un peu comme une cloque. Donc le bâton n'arrête pas de faire des allers-retours si la torche n'est pas activée, et à chaque fois qu'il passera dans cet entonnoir là, le comparateur ici va le détecter et va envoyer un signal dans la lampe. Donc on va pouvoir le faire ici. Vous voyez ici, il n'y a plus de signal, la torche est activée. Donc voilà, donc comme j'ai dit. Et donc, le bâton, il fait des allers-retours entre les deux entonnoirs et la lampe reste allumée. Donc voilà, hop, hop, hop. Donc le charbon de bois, je l'ai fait principalement grâce à cette fonderie où j'ai mis du bois, de l'usine à bois, comme elle produit beaucoup, faut bien en faire quelque chose. Donc maintenant on va voir une des usines, donc c'est l'usine à or, qui est aussi assez récente. Téléportation grâce à la pioche, hein, c'est toujours pratique. Donc on a aussi une journée map, hein, toujours pratique avec les points pour se repérer aussi, surtout au niveau de la carte en haut à droite, vous avez vu ça. Donc l'usine à or, donc dans le Nether. On t'entend pas parler, Baptiste? Non, je suis calme pour une fois. C'est vrai. Oula, bon ouais, là c'est le petit lag du serveur, on passe à travers les blocs, c'est quand la connexion fait un peu décalé. Donc comme je suis mort au niveau de cette usine, pas besoin de refaire un point, hein, je garde celui-là. Donc on va aller, hop. Je suis toujours pas dans le Nether, je suis bloqué, je crois. Ah, bah. Je crois que j'ai craché.
Ah non, c'est bon. Moi, j'essaye de revenir. Oui, donc c'est quand même assez difficile. Oui, donc l'armure en Dark Steel qui est très pratique avec toutes ces améliorations, on va parler de ça avant que Baptiste arrive. Les chaussures qui permettent de faire des triples sauts, le pantalon il permet d'avoir du speed, le plastron permet de voler comme un peu en 1.9 maintenant grâce aux Elytra, sauf que l'animation n'est pas là, on dirait qu'on est un peu en créa. Et le casque donne un effet de night vision. Donc voilà, c'est quand même assez coûteux parce que l'alliage c'est pour ça fait comme le fer pour les crafts, et un lingot c'est égal à un obsidienne, un fer et un silicium qui sont pas compliqués à obtenir, mais quand on doit faire tout un stuff c'est assez compliqué. C'est long. Oui, c'est long à miner l'obsidienne, c'est surtout ça. Et c'est dans la fonderie pour faire les alliages pas ma fonderie qu'on a créée en redstone, etc., dans la fonderie d'Ender.io. Donc je te laisse expliquer. Ouais, bah en fait c'est une usine à or. On a pris le design de Ivy Pierre, parce qu'elle est très bien comme usine. Donc en fait il y a plusieurs plateformes de spawn, et on va avancer avec un minecart le long des rails pour aller donner un coup de boule de neige sur un pigment renommé. Donc ça va pas le blesser, il va jamais disparaître. Comme ça on va avoir l'aggro, ils vont tous tomber par terre comme des merdes. Parce que les trappes d'or sont considérées comme des blocs en fait. Donc même quand ils sont repliés, les pigments pensent qu'il y a un bloc et du coup courent et tombent. Le petit test. Moi j'ai jamais réussi. Donc là vous voyez bien que tous les pigments courent. Donc je te laisse aller en bas, Baptiste. Bah tu peux y aller aussi pour aller montrer. Ouais, mais le wagon il fait des allers-retours tout seul, non, il me semble. Ah mais c'est toi qui filmes. Oui aussi. Mais donc voilà. Donc hop, je vais hop. Par contre ok, tu sautes. oui, donc il y a un petit problème. Donc oui, ils sont atterris sur les petites plateformes, ah ouais, je suis bête. Les golems sont morts, parce que là il est censé avoir des golems de fer. Et... Bah, moi je les vois toujours, ils sont toujours là. Ah, ils sont toujours là? Ah oui, bah, ouais, ils sont dans le coin là-bas. Mais je sais donc, pas ce qu'ils font. il doit avoir un pigman en bas. Ah bah non, en fait c'est bon, ils sont en train de les attaquer. Mais ils ont quand même pris cher. Ah, ils ont quand même pris cher parce que en tombant les pigmen ils savent frapper, et une demi-seconde avant ils réussissent à taper les golems, et donc j'aime pas trop cette technique. Je préfère quand ils s'écrasent, parce que là on a dû encore rehausser. Normalement c'est comme vous avez vu la plateforme là où il y a le coffre juste en bas où ils s'écrasent, et là ils sont obligés de tous mourir, il n'y a pas besoin de golems de fer. Mais pour des soucis de hopper, on était obligé de faire avec les golems. Donc voilà, c'est un peu moins optimisé. Ah, Baptiste, qu'est-ce que t'as fait? J'enlève les trucs sur le côté. En fait ils survivent parce qu'ils atterrissent sur les rebords que j'ai fait. En fait j'avais fait des rebords pour pas que non, les golems mais même tombent. s'ils tombent sur ça, ils peuvent survivre. Parce que ouais. c'est un plus haut. Donc voilà, donc on l'a fait... Elle a pas tourné très longtemps. Vraiment, ça fait combien de temps que... Ça doit bien faire même pas 12 ça heures. Ça fait 2 jours qu'on l'a créé. Ouais, ça fait 2 jours qu'on l'a construit. Et on l'a pas, les chains sont toujours pas chargés, et puis c'est quand même pas mal comme au niveau des trucs quoi. Faudra faire des petits systèmes de tri pour jeter la chair putrifiée, mais voilà. Donc on va pouvoir, il me semble que c'est la fin, et pour la fin on vous a réservé le meilleur, donc on va retourner à l'Overworld. Ok, j'arrive. Je serai prêt avant. Tu es dans le portail là? Moi je suis déjà sorti. Ah ouais, mais c'est... Ah, ça lag. Bon, non, pas moi. Mais moi c'est en sortant des portails et les trucs de journée map, quand je tourne ou quand j'ai pas beaucoup de co, ça bug quand même un peu. Donc pour ça on va passer. Cool.
on va passer par le petit tremplin, donc on active les genres d'Elytra. Et puis on va au-delà de la mer, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour découvrir une plaine, ça change un peu des montagnes. Donc là-bas c'est juste quoi, Brutelli, c'est un peu sous forme de cabane de pêcheurs, avec un pont. Donc un peu de déco, hein. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'essaie de m'améliorer en déco parce que c'est pas vraiment mon truc. Donc Ouais, ça c'est plutôt pas mal, hein. c'est les trucs de Carpenter Block. Oui, c'est vrai que je suis quand même plutôt fier de la forme que j'ai donnée à la serre, on dirait un peu une cathédrale. Même tous les trucs que t'as fait, c'est franchement, t'as fait des boulot incroyables. Merci. Donc voilà d'où vient toutes nos ressources. Donc ici c'est Lizard Skin Seed, donc c'est ce qui permet de nous avoir beaucoup de cuir, donc c'est très important sur ce serveur. Donc ici c'est les Nether Wart, donc pareil, donc ça marche avec la fermentation, donc comme avec l'usine à bois qu'a expliqué Baptiste, ça permet de récolter tout seul, de replanter tout seul, sans pratique. Et donc là ce qui est bien, c'est que c'est compatible avec les autres modes. Donc là on le voit pas, non, parce que ça ne nous sert pas trop, mais il y a les minerais de copper, d'étain, d'aluminium qui sont qu'on peut faire sous forme de graines, et c'est très pratique pour éviter d'aller miner. Je veux dire que ça fait je sais pas combien de temps que je suis pas allé dans une grotte, c'est vraiment très très pratique. Donc pareil avec Agricraft qui permet de, avec les petits arrosoirs, moi avec les particules j'aime pas trop, c'est un peu moche quand même, je trouve, je sais pas toi, mais ouais, ça fait moche les particules. donc faut, en plus là maintenant je l'éteins, faut que ça attende que, parce que c'est vraiment bien fait au niveau des graphismes. Vous voyez bien l'eau au-dessus, donc le banc d'eau il est là, mais c'est très difficile à récolter, etc., etc. Donc le Dimensional Transceiver qui est là, donc on va passer par là, donc tout est relié par le bas. Donc oui, pour les graines, pour que ça pousse sur des blocs de diamants, des blocs d'or, donc il faut quand même un minimum de préparation avant, quoi. Donc ça c'est une chose. Donc là on a les câbles de redstone, d'énergie et d'objets. Les objets qui viennent tout donner dans le Dimensional Transceiver, et ce qui ramène à la base, et comme vous avez vu dans les barrels du mode Java, quoi. Donc c'est très pratique, et c'est encore en travaux, et j'ai encore beaucoup de projets pour ça. Je compte faire une aile qui part par là-bas, une aile qui part par là-bas, et faire tout le tour comme un peu un monastère de l'agriculture. Parce que hop, ici on a la petite usine à poules. Donc là elle est un peu buggée, il y a la lave qui est là, mais c'est parce que c'est quand les chunks se déchargent. Donc pareil, c'est comme les vaches, on a bien galéré à mettre toutes les poules là. Donc à chaque fois qu'elles pondent un œuf, ça l'éjecte ici, donc ça a une chance sur 8 de faire spawn un petit poulet. Et les poulets ne sont pas, bon là ne crament pas, et s'ils crament, mais là ils sont trop petits pour, c'est sérieux, pour cramer. Et à chaque fois qu'ils lancent un œuf, normalement la lave, donc là normalement la lave n'est pas là d'origine, et dès qu'il y a un œuf qui est lancé, la lave fait un seul tic, donc elle fait avec un bruitage très bien, et donc ce qui est suffisant pour tuer les poules. Donc avec des petites vaches, côté RP, le cheval qui est pas très rapide, mais qui saute pas de haut, mais qui a quand même assez de vie. C'est un des chevaux que j'ai trouvé là, voilà. Avec toujours un peu de botte de foin, c'est vide en dessous, hein, le foin il n'y en a pas à gogo non plus. Donc voilà, donc je sais pas si j'ai parlé de Carpenter Block. Donc ça coûte vraiment pas cher, c'est vraiment hyper utile. Ça permet de faire des trucs vraiment custom, comme là par exemple des portes de garage avec, je veux dire là c'est assez linéaire. Et je veux dire j'aurais pu faire un bloc ici de planches, ici un bloc un bloc de quartz, j'ai pété le truc. Donc justement on va le voir. Donc déjà hop, je vais mettre là. Donc déjà à l'origine c'est comme ça, donc vous avez vu c'est une porte de garage, ça peut faire autant de trucs que vous voulez. Et ensuite, par exemple si je mets un bloc de quartz là, c'est nickel. Hop,
Et voilà. Donc je vais peut-être aussi vous montrer lui. On va finir sur ça et hop, donc toujours Amazing d'or, hein, très beau. C'est très agréable à regarder. Donc ici on a un lit, donc on peut voir que c'est en bois, l'armature. C'est pareil, 96 blocs, le lit du charpentier. Donc voilà, on va aller en haut de la serre pour faire j'ai plus ma pioche. Pour vous dire au revoir avec c'est très viril. Donc hop. Donc ouais, donc je sais pas si je vais pouvoir voir. Normalement il n'y a pas trop de torches. Parce que j'ai réussi, on va plus se voir vers l'intérieur, je vais essayer d'en capter. Ah voilà, donc Enlightened tire glace. Donc je vous ai dit que pour faire les glaces comme ça, il suffit de mettre un sable dans le genre de four d'Amderayu. Et si vous mettez ça plus quelques poudres de glowstone, ça fait du verre et en plus ça produit de la lumière. Donc ce qui permet de maintenir toute la structure brillante et désolé, j'ai pas fait exprès. Brillante, on peut le voir. Donc j'ai réussi à rajouter des torches de glowstone. On peut voir sur un minimap qui eux sont vachement pratiques parce que ça coûte de la glowstone qui est beaucoup plus facile à farmer que le charbon. Donc voilà. Donc on va pouvoir vous dire au revoir. J'espère que ça vous a plu. Avec donc on est heureux de vous avoir présenté notre serveur. Ouais, c'est pas mal. On espère que donc encore une fois que ça vous aura plu. Tiens, on voit un petit Lucky Block là-bas. Il me semble que je l'ai déjà fait. Donc j'espère que ça vous a plu et qu'on pourra vous faire plusieurs vidéos dessus. Pardon, j'étais en F5. Donc voilà, je vous dis au revoir et j'espère que vous passerez une bonne journée après avoir vu cette vidéo. Voilà. Salut tout le monde.